Les contes fantastiques de Macha. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire vraiment effrayante. Quand j'aurai fini, vous ne pourrez plus jamais dormir. Ni la journée, ni la nuit. Et même pas le matin après avoir mangé un délicieux bol de céréales. Vous ne pourrez plus dormir. Tout commença dans une colonie de vacances, quand un garçon très drôle arriva. Tous les enfants du camp s'amusaient bien, mais le garçon savait comment s'amuser encore bien plus. Il passa la journée à courir et sauter partout, comme s'il avait été électrocuté ou comme s'il avait des piles inusables. Dans la soirée, il faisait noir dehors. Tout était calme et inquiétant, avec des loups qui hurlaient derrière la barrière et des inconnus à qui on ne doit pas parler. Pourtant, ce garçon ne voulait pas dormir. Il n'était jamais fatigué. Alors il décida sans hésiter de passer le temps en racontant d'horribles histoires. Des histoires sur une main obscure, sur des fantômes terribles, sur la porte d'un donjon et sur un cercueil qui roulait et des monstres velus. Il racontait à tout le monde, à tous les enfants, ces histoires à faire peur. Puis il s'endormait tranquillement et tout de suite, il rêvait. Tout à coup, il rêvait d'une main noire. Il bondit et se réveilla tout en sueur. Et à sa grande surprise, sortant de dessous un lit, il y avait une vraie main toute noire. Elle avait de longs ongles noirs, très très sales. Oh là là, c'est dégoûtant! Le garçon décida de se sauver très loin, mais il trébucha et tomba, car sous un autre lit, il y avait une jambe noire qui dépassait. Il se releva et juste devant lui, il y avait un fantôme avec des lunettes. Il était tout blanc et très très effrayant. Mais que faire? Il sauta d'un lit à l'autre et ouvrit la porte et sortit en hurlant pour s'échapper loin de ses membres hantés. Il se dit qu'il valait mieux risquer de sortir malgré les loups et les inconnus auxquels on ne doit jamais adresser la parole. Il courait en hurlant dans la rue quand il fut repéré par les lumières d'un véritable tombeau roulant. Il continuait à courir dans l'allée, mais les lumières continuaient à le chercher. Il était terrifié. Il courut encore en criant. Tout à coup, une grosse voix sortit du tombeau roulant. Stop! Où est-ce que tu cours? Pourquoi tu ne dors pas? Il était piégé, il ne pouvait pas s'échapper. Le dos collé au mur de la cantine, le garçon ferma les yeux, certain qu'on allait l'attraper. Là, un fantôme va sortir et m'emporter. Mais personne ne l'emporta. Un étrange et furieux animateur lui dit: « J'aimerais vraiment savoir ce que tu fabriques, monsieur Histoire. Tu ne vois donc pas que tu es en train de faire peur à tout le monde avec tes histoires d'horreur stupides? Comprends-tu que tout le monde est effrayé? Monsieur Main Noire est caché sous son lit, Monsieur Fantôme s'est caché sous un drap et Monsieur Jambe Noire est enfermé dans la salle de bain. Il a tellement peur que personne ne peut le faire sortir. Et tu m'as joué un sacré tour, même à moi, le directeur du camp. Alors que j'étais en train de te pourchasser dans tout le camp, je suis aussi tombée en panne d'essence. Alors, monsieur Histoire, tu n'as pas honte de toi? Qu'en penses-tu? Il avait honte. Il était très embarrassé de son attitude. Alors, il s'excusa auprès de tous les garçons pour les choses effrayantes qu'il avait racontées avant de dormir. Il promit aussi au directeur du camp de lui racheter de l'essence. Enfin, quand il aurait son premier salaire. Mais je pense que le directeur ne l'a pas cru, car il a soupiré très fort. Il appela les parents. « Votre fils raconte des histoires effrayantes.
sur une main toute noire, un tombeau sur roue et le tour terrible qu'on lui avait joué la veille. Arrête-toi! Et bizarrement, seule sa pauvre mère fut effrayée. Mais son père, bien au contraire, promit de prendre la situation en main. Ouh, je vais vraiment vous terrifier aujourd'hui. C'est l'histoire effrayante d'un petit garçon qui avait vraiment peur. Très très peur. Écoutez-moi bien, je vais vous dire de quoi ce garçon avait peur. Bien plus que tout au monde. Une nuit très obscure dans sa chambre, Philia regardait un dessin animé effrayant à la télévision. Qu'est-ce que je m'ennuie! Philia soupirait en mangeant un gâteau avec du chocolat chaud. Quand soudain, au moment le plus angoissant du film, la porte de sa chambre se mit à grincer. Philia se retourna et vit alors, debout dans l'embrasure de la porte, ses parents. Oh, soupira Philia. Comment vous pouvez faire peur à votre fils alors qu'il avale un gâteau? Mais n'aie pas peur, nous avons une très bonne nouvelle, lui dirent ses parents. Bientôt tu ne seras plus du tout seul ici. Bientôt tu vas peut-être avoir... Philia monta sur sa chaise de joie. Youpi, c'est un chien! Mais de quoi est-ce que tu parles enfin? Dit sa mère toute surprise. Alors, vous avez ramené un petit chat à la maison? Non, il n'y a pas de chat. La bonne nouvelle dont on parle, c'est que tu vas avoir une petite sœur. À cet instant, Philia eut tellement peur qu'il faillit s'étouffer avec son gâteau. En fait, jusqu'alors, il n'y avait pas de petite sœur, mais tout à coup, il y en avait une. C'est vraiment terrifiant. Alors, il pensait qu'il allait entendre des pas approcher de sa chambre. Et ce seraient ceux de sa petite sœur. Quelle petite fille terrifiante! Elle entra dans la chambre, regarda partout, réfléchit un peu et après un rire démoniaque, elle lui dit: mon cher grand frère, je m'installe ici, c'est à mon tour maintenant. Quel cauchemar! Alors Philia ne pouvait plus dormir. Partout, il voyait sa terrible petite sœur. Elle touchait à ses jeux de construction préférés et mettait tout en bazar. Elle peignait partout avec les couleurs préférées de Philia. Elle mangeait tous les gâteaux préférés de son frère, ceux avec les graines. Horrible! Mais encore pire que tout, les parents de Philia n'avaient plus besoin de lui. Conclusion, si cette terrible petite sœur pouvait manger les gâteaux, jouer avec ses jouets et utiliser sa peinture, pourquoi ses parents auraient-ils encore besoin de lui? Il s'assit alors sur un banc, sous la pluie battante, seul et abandonné de tous. Philia n'y tenait plus. Il éclata en sanglots et courut vers ses parents. Maman, papa, je vous en prie, me laissez pas. Vous avez besoin de moi. Ses parents eurent tellement peur que son père faillit s'étouffer avec son gâteau. Et sa mère lui dit: comment tu peux faire peur à ton père alors qu'il mange un gâteau? Mais Philia continua. Je ne veux pas d'une terrible petite sœur. Ce serait mieux d'avoir un chien plutôt. Ou bien alors, je sais pas, un chat. Ah, je comprends, fiston. Et vraiment, il le comprenait. Voyons ce qu'on peut bien faire. Un chien pourrait garder la maison et un chat attraperait les souris à la maison. Et les petites filles alors, elles mangent des gâteaux et regardent des dessins animés. Mais Philia protesta. Je regarde la télé car je m'ennuie. Et tous les enfants peuvent aussi être utiles. Bien, donne-moi un exemple. D'accord, par exemple, papa. Je mange des céréales que tu me donnes le matin. Comme ça, on ne gaspille pas. Oui, d'accord. Et sinon, quoi d'autre? Eh bien, j'aide aussi papa à faire des choses avec mon jeu de construction. Et ça aussi, il me semble que c'est très utile. Oui, c'est vrai, mon grand. Ses parents étaient d'accord. Mais les bébés sont aussi utiles.
Alors, peut-être qu'une gentille petite fille. Bon, très bien, d'accord, dit Philia. Ou alors, je crois qu'il veut un petit frère. Un frère? Alors Philia n'eut plus peur du tout. Très bien, on aura un petit frère alors. Les frères, c'est beaucoup plus amusant. On ne s'ennuie pas quand on joue avec son frère. Ouais. Tiens. Mais où sont donc passés tous les dessins animés? Je dois absolument résoudre ce mystère. Si tu veux mener